17, numéro 17. Le rugby. Ouvrez la citation. Le football, ça se joue à 11 contre 11 et à la fin, ce sont les Allemands qui gagnent. Fermez la citation. Disait Gary Lineker, qui lui était anglais. Il existait un tas de répliques qui ne concernaient que le rugby, mais c'est celle-là qui est venue en premier. Passez par les classes d'une école très privée, réservée à la gentry, et mettez le mot entre guillemets, puisque c'est en anglais, de son pays. C'est dans la ville de rugby que M. William Webb Ellis fit un jour la faute de capter le ballon à la main, lui qui disputait un match de football avec ses collègues de l'école sur un terrain tout boueux, un jour où rien n'allait droit. Non content d'avoir commis ce geste qui lui valut tressautement et ire de ses camarades, il alla jusqu'au bout, prenant une accélération jusqu'à plonger dans la zone d'en-but où il n'y avait rien. La légende continue et raconte que c'est le même élève qui, en la bagatelle d'une nuit seulement, rédigea les règles de ce qui serait plus tard un sport professionnel. Reconnaissant tour à tour les quelques déclinaisons jugées bonnes pour l'entraînement, telles que le tir à la corde et le lancer de segments de bois, c'est bien souvent en le présentant en spectacle à d'autres pays que le bruit se répercute le mieux. Une façon de dire qu'une calebasse et une mêlée peuvent garnir les plus tardives des foires. On ignore tout du passage à une équipe nationale par pays, ni de la négociation des premières rencontres, tant entendre les dates font blêmir. Il semblerait tout du moins que l'implantation fonctionnerait mieux en contexte rural, où les habitations clairsemées laissent présager les tournées en quart et où les démarcations au sol et les poteaux de la zone d'en-but ne gênent personne. Les journaux de terrain peuvent ici et là jouer un rôle, demandant à la hâte les premières photos avant de filer au clubhouse pour la troisième mi-temps, avant que ne s'instaurent les protocoles d'avant-match. Le rugby français est d'ailleurs retenu pour avoir poussé le logo du coq comme emblème sur le maillot, plus rare au foot. On a vu comme le championnat télévisé avait écrasé les clubs dans la chronique intitulée Canal+. Et c'est une vraie volonté qui portera une fédération, mettez entre parenthèses, du rugby amateur, il faut le préciser, et fermer la parenthèse, qui essaye encore d'y voir clair pour recenser les clubs, gérer les poules de niveau 1, 2, parfois 3, de degrés, et mettez toutes les mentions entre guillemets, nationales, fédérales, c'est fini, ou bien sans ordre vertical, et envoyer les messages de montée et de descente. Le rugby donne l'envie aux joueurs de concrétiser au score de 4 manières possibles. Si vous plongez dans l'en-but, c'est l'essai qui est sifflé en votre faveur et donnera ensuite la possibilité de concrétiser d'une deuxième manière. La transformation porte si bien son nom parce qu'elle permet de faire coup double à un endroit fixé de manière réglementaire et précis. Si vous avez bien lu, vous avez l'essai pour parfaire la soirée, mais également la transformation de l'essai. Le drop, ou tout son nom drop goal en anglais, de nos voisins, est un coup de pied qui est tenté pendant le cours du jeu. Un profil plutôt arrière de métier doit laisser tomber, et oui, c'est bien le nom, le ballon, attendre que celui-ci heurte le sol et le frapper de son pied dès qu'il a rebondi. Vu qu'à chaque extrémité de terrain, l'en-but présente des poteaux verticaux et une barre horizontale, le ballon doit atteindre cette sorte de U formée par les 3 barres pour être accordé. Dernier, mais pas des moindres, le coup de pied de pénalité
est joué sur une décision qui a suspendu le temps réglementaire. Les deux équipes ne sont pas lancées, pour ainsi dire, et l'exercice du botteur désigné requiert des talents à part. C'est la même zone que le drop qui octroie les points ici. Monsieur Webb Ellis fut bien le premier à montrer qu'une course ballon à la main pouvait donner quelque chose. Fort heureusement, il ne fut pas plaqué ce jour-là. L'esprit fair play a indiqué le tour des hanches, mais aussi sous les aisselles, comme le bon endroit où ceinturer un adversaire. Là, et son nom affectueux, c'est la cuillère, arrête au niveau des pieds et est affectueusement surnommée tondeuse à gazon. Passez la ligne des coudes, souvent sifflée d'ailleurs, vous êtes en infraction. Il n'est ni permis de pousser au visage, ni au cou, encore moins d'y plaquer. Si un adversaire semble vous dominer, mettez-vous-y à deux. Le plaquage à deux fait également partie du bagage technique contre quelqu'un de vraiment véloce, ou sinon ce sont vos bras qui y passent. Remarque notoire, le jeu de passe présente autant de compliments que de déclinaisons qui font mouche. Elles peuvent être au cordeau, avec le plus faible mouvement des mains, pour le suivant qui se présente juste derrière l'épaule. Sauter si un alignement ne sert pas tous les joueurs numériquement. Redoubler quand vous feintez dans votre sens et que vous rendez vers où ça venait, mais aussi brosser au pied. Ah, j'oubliais, mettez 2 points. Une passe à la main au rugby est proscrite si elle est faite en avant. Elle est, mettez le terme entre guillemets, à plat, à 180 degrés, d'une épaule à l'autre. En arrière, mettez entre parenthèses le plus souvent, ou délivrée avec l'aide du pied. Et mettez entre parenthèses, de même, 2 points, les noms sont chandelle, lobé, taper à suivre, etc.